Salut les amis, je sais, j'ai disparu sur YouTube depuis quelques temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez probablement déjà, mais voilà, j'ai été en pleine écriture de mon e-book de recettes et je ne peux pas encore vous dire quand est-ce qu'il sortira précisément, mais sachez que j'ai bien avancé et évidemment je vous tiendrai au courant de tout. Bref, pour revenir à cette vidéo, dernièrement mes journées sont souvent rythmées par des tests de recettes. J'ai décidé d'en filmer une au milieu et en faisant le montage je me suis rendu compte que c'était une journée sans gluten, ce qui est assez rare chez moi si vous me connaissez, donc ça mérite d'être souligné. En fin de matinée, après ma séance de sport et 2 cafés latte, j'ai avancé sur mes tests des pancakes sans gluten. Vous avez été très nombreux à me les demander depuis des années et j'ai enfin trouvé une alternative qui me plaît, à savoir un mélange de farine de riz et de fécule de pommes de terre. Et non, je pouvais pas ne pas vous donner la recette, donc je vous laisserai toutes les mesures exactes en avant-première en barre d'infos. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajusté une dernière fois le mélange au cours de la cuisson jusqu'à obtenir la texture parfaite. Ce qui était un petit peu raplapla, je les ai congelés pour les journées où je suis un peu pressée. Et les autres, je les accompagnais de purée de pistache, de fruits. Et je suis tellement contente d'avoir trouvé une alternative sans gluten qui me plaît, avec une texture légère et surtout sans dénaturer le bon goût des pancakes classiques. Ensuite, je suis partie sur une poêlée toute simple à base de quinoa. J'avais du navet boule d'or que je trouve sur le marché. Et si vous avez jamais goûté, c'est absolument délicieux. Je commence par le peler et le couper en petits cubes. Je fais de même avec un petit oignon et je retire la peau d'une gousse d'ail. Je fais dorer le navet et l'oignon dans un peu d'huile d'olive à feu moyen, environ 5 minutes. Une fois que l'oignon devient translucide et ça commence à dorer, j'ajoute la gousse d'ail et je poursuis la cuisson quelques minutes. Ensuite, je rajoute le quinoa que j'ai bien rincé au préalable. Je l'ai fait dorer quelques minutes avant de déglacer avec le fond d'une bouteille de vin blanc qui me restait et que je voulais pas jeter. Une fois qu'il s'est évaporé, j'ai recouvert d'eau, j'ai ajouté du bouillon de légumes, des herbes de Provence et j'ai laissé mijoter à couvert pendant 20 minutes. Après avoir éteint la plaque, je l'ai laissé reposer 10 minutes sans retirer le couvercle. Ensuite, je l'ai mélangé et je l'ai servi avec un peu de cette feta végétale que j'avais trouvée chez Lidl, quelques noix concassées, de la ciboulette et c'était super bon. Dans l'après-midi, je devais prendre en photo pour le livre une recette que j'ai faite la veille et qui devait reposer. D'ailleurs, je reçois de nombreuses questions à chaque fois que je montre la purée de pistache. Pour tout vous dire, j'en ai testé pas mal et ma préférée c'est celle-ci de chez Dattelmann qui est incroyable et en plus elle est bio. Au passage, je ne suis pas du tout sponsorisée, mais malheureusement j'avais commandé celle-ci sur le site Coro en premier vu qu'elle était très bien notée, mais je la trouve beaucoup trop amère à mon goût, donc je la fais passer pour la pâtisserie, elle fait largement le job pour ça. Bref, vu que c'est un produit assez onéreux, je vous donne mon avis objectif, comme ça, ça vous évite de faire peut-être la même erreur que moi. Bon, du coup, elle m'a servi à faire ce trio de desserts pour le e-book et celui la pistache, ça a été mon goûter ce jour-là. Pour le dîner, ça faisait un petit moment que je voulais faire des enchiladas suizas, une recette typiquement mexicaine. J'ai commencé par la sauce qui est toute simple en mixant ensemble les tomates. Là, j'ai utilisé une conserve, mais on peut utiliser des fraîches quand c'est la saison. De la crème végétale, encore une fois je vous laisse toutes les mesures exactes en barre d'infos, du piment vert, de l'oignon. Moi j'ai mis des jalapenos qui sont complètement optionnels mais qui rajoutent quand même un bon goût et du piquant. Et pour info, je les trouve au rayon international de Auchan. Ah oui, j'ai failli oublier la coriandre qui est très importante et une fois que j'ai bien mixé, je la transfère dans une casserole légèrement huilée. Je rajoute juste un petit peu d'eau au fond du blender pour ne rien gaspiller et je le laisse réduire 10 à 15 minutes à feu doux en mélangeant régulièrement. Une fois qu'elle a pris cette jolie couleur et texture, je goûte pour ajuster l'assaisonnement. Il se peut qu'on ait besoin d'ajouter juste un petit peu de sucre ou de sirop d'agave pour contrer l'acidité de la tomate.
Pendant qu'elle réduisait, j'en ai profité pour faire dorer les aiguillettes végétales Eura qui sont mes préférées. Je voulais faire une version qui se rapproche énormément de l'original, mais on peut aussi utiliser du haché végétal, des légumes ou des haricots, c'est à vous de voir. Pour les tortillas, moi j'avais celle-ci que j'avais préparée quelques jours avant. J'ai déjà une vidéo où je vous montre comment les faire, mais évidemment on peut simplement les acheter au supermarché. Il faut juste penser à les faire chauffer à la poêle et à les réhydrater avec un petit peu d'eau avant de les utiliser. Maintenant pour le montage, je nappe le fond de mon moule avec la sauce, je garnis les tortillas que j'enroule et que je place en rangée au fur et à mesure. Je finis par napper généreusement de sauce, j'en réserve toujours un petit peu pour le service, et la recette originale est gratinée avec du fromage, donc moi j'utilise celui-ci qui est végétal. Je n'ai plus qu'à enfourner à 200 degrés environ 15 minutes, et voilà, je le sers avec un peu de coriandre fraîche, c'est tellement bon et ça rappelle tellement de souvenirs. D'ailleurs les amis, si vous n'êtes pas au courant, je m'en vais au Mexique dans une petite semaine, alors si vous voulez suivre un petit peu mon voyage, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram où je partagerai tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!